Good evening. Welcome to Our News, a televised publication from the Government Information Service of the Collectivité de Saint-Martin. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale d'Our News. This evening, we'll be bringing you a special report on the visit of the Delegated Minister for French Overseas Territories, Jean-François Carenco. Ce soir, nous ferons le point sur la visite du ministre délégué aux Outre-mer, Jean-François Carenco. Delegated Minister for the French Overseas Territories, Jean-François Carenco, made a 3-day work visit to Saint-Martin and St. Bart's this past week. He was met at Princess Juliana International Airport by Prefet Vincent Berton and President of the Collectivité, Louis Mussington. The first stop on the schedule was Oyster Pond and Babbitt Point, where Vice President Bernadette Davis met the delegation. Of course, a question of the border dispute was discussed, and it was confirmed that an agreement was made between Paris and The Hague. The minister stated that the final signing should take place by early 2023. After Oyster Pond and explanations on the work of the Conservatoire du Littoral, the delegation visited the Whale Observatory in Coralita before moving on to Colsac and the Pinel Island Ferry Terminal, where the minister was updated on the sargassum situation and the plans to construct floating booms that will protect the bay in the future. Carenco praised Mussington and his teams for their handling of their sargassum crisis in recent months. Carenco reiterated that the state's national anti-sargassum plan will invest 150,000 euros into sargassum preparedness for the start of St. Martin's 2023 tourist season, including 60,000 euros for installation of the aforementioned booms and other equipment. Next was a visit to Grand Cars Beach Club Hotel, where the minister was shown the hotel's new conference hall, which also doubles as a hurricane shelter. A roundtable conference based on the theme of tourism followed after at Sunset Cafe. Joining the delegation was Vice President Alan Richardson, President of the Tourism Office Valerie Damazeau, parliamentarians Annie Petrus and France Gums, representatives of the Tourism Club and of the Chamber of Commerce, CCISM. This meeting was for the partners of tourism to present local issues and defend the position and needs of Saint-Martin, which, as the issues of tax rates being higher than in any other West Indian territory, constrained high cost of airline tickets and the removal of the Orly-St. Martin route, training issues and employment of young people in Saint-Martin, as well as inequalities in the distribution of European funds. On Sunday, the minister visited St. Bart's. On Monday, Minister Carenco returned to St. Martin. He was received at the Collectivité, where 3 meetings took place. A first bilateral meeting was held in the office of the president in the presence of First Vice President Alan Richardson on the subject of economic development. An exchange on priority issues such as training, land development, RSA reform, waste management, tax, and so forth. The second meeting then took place in the Executive Council room in the presence of the 4 vice presidents, Prefet Vincent Berton, and parliamentarians. The last meeting was held in the Territorial Council room in the presence of all elected members. Topics discussed were the structure of the Fishing and Agriculture Network, the consumption of European funds, the tax convention and the 5-year rule of residence, the situation of the hospital staff that was suspended for unvaccinating were all discussed with the minister. President Mussington insisted on the necessary assistance of the state to help St. Martin structure certain links. On each issue, the minister was open to the demands of the collectivité, stressing the need to put an action plan in place to move forward jointly. The delegation then went to Daniela Jeffrey Vocational High School, the Lycée, where they had lunch at the educational restaurant. This was an opportunity to salute the work of young people in hospitality and catering training. The visit continued at the Mission Locale, where the minister met with the youth in integration and the RSMA, and then they visited the CCISM, where he met members of the business community.
On Tuesday, the minister went to Sandy Ground where he visited the Maison France Service and its administrative accompanying facilities for users in the area in the presence of President Mussington, Vice President Dominique Louisi, Territorial Councilors Martine Beldor and Rafael Sanchez, and Senator Anik Petrus. The minister then exchanged with the collective on issues of concern to the district. After an exchange with members of the Nature is the Key Association, this association, financed by the state and COM funding, has been structured quickly and now welcomes several employees and volunteers. Nature is the Key acts as close to the residents of the neighborhood through social cohesion actions. Activities are organized in favor of young people, but also to parents in various fields, such as computers and parenting. An initiative hailed by the minister, who took this opportunity to award the Bronze Medal of Honor for her commitment to the director of the association, Juliet Irish. So the association was created in 2019 mainly to put in place different activities to help change the image of Sandy Ground, and knowing that Sandy Ground is located between the lagoon and the sea, that we say that our activities need to be around nature. But since 2020, we see that we have more to do pertaining to the kids, and that's why we decided to do aide aux devoirs, centre de loisirs, to help with the lesson and leisure camps, and also to help people find a job by helping them doing back over the CV and getting in contact with the different companies in the district to put them in contact with them pertaining to what they are looking for. On the exit of Sandy Ground, the minister met with the Nautical Club of Saint-Martin by Metimar in view of the swimming pool project planned in Marigot on a land made available by the Build Invest Group opposite the old Abrick Richards Stadium. The minister finished off his work visit by having lunch with various artists of the island and meeting with Dutch St. Martin Prime Minister Silveria Jacobs. Overall, President Mussington was pleased with the visit of the minister and looked forward to the continued cooperation of the state. I'm happy with the visit of the minister, in the sense that he responded to my call, and that is to say, come to see us, we in St. Martin, not come and take a minute out of your trip to Guadeloupe to come and visit us. Come and spend time with us, get to know the people, get to know what are our priorities as a country, and get to know how we can develop a working strategy that could respond to the needs of the country in terms of reconstruction, in terms of organization, with support to the association. And one of the highlights of the visit is the discussion this morning where we are looking at housing. Housing, because there's an urgent need. I kept repeating it during the campaign that we need to give housing a priority in terms of, firstly, assisting families who lost their home, in terms of building new apartments for families who cannot afford so, but with accession appropriate, in other words, with the possibility of owning their home in the future. But all this comes from putting together what they call a convention, to define what different partners who would be implicated in action, what would be their role. And then lastly, we agreed that our investment program for the next 5-10 years would be illustrated with him, and he now have a clear idea what is it that we are looking for in terms of the road, the new road in Fries Bay, in terms of the airport, the lengthening of the piece, in terms of constructing Collège 600, Collège 900, and other infrastructural development that are key to us. He has a clear picture now as to where we are going, and his commitment is to support us over the years in our investment program. Merci Kisha. Première étape avec le ministre sur le site de Babbitt Point à Oyster Point pour évoquer le tracé de la frontière entre les deux parties de l'île et la reconstruction post-ouragan Irma dans cette zone très impactée. Halte à l'embarcadère de Cul-de-Sac pour évoquer la problématique des algues sargasses. Lors du point presse réalisé à l'issue des échanges, le ministre Jean-François Carenco a rappelé le soutien de l'État sur les dispositifs anti-sargasses à hauteur de 80%. Écoutons-le. En tout cas, ici, ça marche. Ça marche. On a encore quelques sujets. Premièrement, le service public, anti-sargasse, avec un opérateur unique, voilà, c'est clair. Deuxièmement, les sujets financiers de cette affaire.
c'est pas tant un sujet d'investissement, pour être honnête, qu'un sujet de fonctionnement. On a pris jusqu'au 15 octobre j'ai pris la décision de le financer à 80%. Pour l'instant, d'ailleurs, on n'a pas tout dépensé. Donc, on n'a pas tout dépensé. Donc, la question se posera quand on aura la prolongation, tout dépensé. Deuxième sujet important, le président m'a rassuré, il a rassuré lui-même. Il y a des entreprises qui savent ramasser. Elles sont là, les marchés sont là, ce qui n'est pas le cas partout. Ce qui n'est pas le cas partout. On a des entreprises qui font le job et qui obéissent à leur donneur d'ordre. Ça, c'est vraiment fondamental. Troisième sujet, où c'est qu'on les met? Je veux dire, c'est une cochonnerie. Et j'allais dire, c'est une cochonnerie légère. Donc le débat est, est-ce qu'on se met à faire des recherches très profondes pour savoir si un jour on peut en faire des trucs tout à fait performants, de la recherche? Pourquoi pas? Mais en attendant, il faut faire. En attendant, il faut faire. Je note que sur les algues vertes en Bretagne, on n'a pas fait grand-chose. Donc, en attendant, je pense qu'il faut trouver un lieu. Pour l'instant, elles vont près de la décharge. Peut-être qu'il faut travailler plus sur ce lieu, faire en sorte que on sache les éliminer le plus rapidement possible et en gênant le moins possible les habitants autour. Donc, trouver un lieu dégagé et le plus rapidement possible les faire sécher, voire les faire brûler, voire les mettre en soubassement de 3 trucs. Voilà. Le quatrième sujet, c'est les expérimentations, on en a parlé. Oui, on est parti. Bateau. Oui, les expérimentations. Les expérimentations de comment on arrive. Il y a des photos tout à fait impressionnantes, où on sait faire des barrages flottants, et donc ça les bloque, et après il faut aller les ramasser, aussi avec un bateau spécifique. C'est la même chose, vous les ramassez à terre, là vous les ramassez en mer. Donc moi j'ai mes idées, parce que j'ai mes idées, si on est d'accord on le fait ensemble, c'est aussi simple que ça. J'ai mes idées de bien documenter, c'est encore le terme qu'on se dit tous les deux, de bien documenter le process. Le process de mettre des barrages, le process des bateaux qui le ramassent, etc. Avec document, c'est-à-dire quel bateau, quelle technique, quel coût, et qu'est-ce qu'on en fait. Donc je pense qu'on va arriver d'ici 2 mois. L'année dernière. Ben écoutez, monsieur le ministre a bien confirmé justement la volonté de travailler avec nous pour éliminer ce problème. On sait que ce n'est pas une problématique facile à gérer, mais ce qui est intéressant de signaler, de noter, faire observer, c'est que avec la préfecture, nous avons pris les bonnes dispositions en temps et en heure pour pouvoir éliminer tout ce qu'il y avait comme sargasses dans la baie de Cul-de-Sac et également dans la baie de l'embouchure du côté de Quartier d'Orléans. Ça veut dire que la volonté politique est là, elle manifeste et nous allons continuer à travailler dans ce sens. Ça vient d'être dit clairement que on va réfléchir sur justement la manière de contourner, voire de protéger la baie en installant justement le dispositif qui mérite justement d'être... il faut une réflexion, et bien entendu, vous le confirmez, monsieur le préfet, monsieur le ministre, à un moment donné, effectivement, c'est là que je l'ai connu en tant que préfet à Guadeloupe, mais il mettra les moyens pour nous accompagner. Donc, ça va dans le bon sens et on est encouragé par la réponse apportée aujourd'hui par monsieur Jean-François Caranco, ministre délégué des Outre-mer. C'est bien ça. Le ministre a également salué le président et ses équipes pour leur forte mobilisation ces derniers mois dans la lutte contre ces algues polluantes. L'État consacrera 150 000 € d'investissement d'ici la saison touristique 2023, 60 000 € pour l'installation de 4 capteurs et 90 000 € pour l'installation de 2 barrages flottants. Table ronde sur le thème du tourisme à l'hôtel Grand Gaz Beach Club en présence du président Louis Sinton, des vice-présidents Alain Richardson et Bernadette Davis, de la présidente de l'Office de tourisme Valérie Damaso, des parlementaires Annick Petrus et Franz Gums et des représentants du club du tourisme et de la CCSM. Et il s'agissait ici de présenter les enjeux locaux et de défendre le positionnement et les besoins de Saint-Martin.
La question des taux de défiscalisation plus élevés que dans les autres territoires du bassin anti-Guyane, la desserte aérienne contrainte, coût prohibitif des billets d'avion et suppression de la ligne Orly-Saint-Martin, les problématiques de formation et d'emploi des jeunes Saint-Martinois ainsi que les inégalités de la répartition des fonds européens ont été discutées avec le ministre. Comment on fait pour que le tourisme soit à la hauteur de cette espérance de création de valeur? S'il n'y a pas de tourisme à Saint-Martin, ça ne va pas aller bien longtemps. Donc on a passé un temps difficile avec Irma, avec le Covid. Il s'agit maintenant, la fin de l'année 2021 était correcte, la fin de l'année, le début, moitié de l'année 2022 était correct, mais largement insuffisant pour rattraper ce qu'on avait avant. Donc nous avons passé 1h30, au moins, 1h30 à discuter des voies et moyens pour monter une marche, 2 marches, 3 marches sur le tourisme. J'en retiens d'abord des sujets techniques, mais j'en retiens cette volonté absolue, et c'est mon leitmotiv. Et pour être honnête, c'est comme sur les sargasses. Ça a l'air de bien se faire à Saint-Martin, c'est ensemble qu'on le fait. Les sargasses, c'était État, collectivité. Ici, c'est État, collectivité, acteurs économiques. Si on n'est pas ensemble, on va louper telle ou telle mesure qu'on pourrait prendre, ou on va se disputer sur qui fait quoi. Donc, premier sujet, objectif en hausse. Deuxième sujet, on le fait ensemble, privé, collectivité, État. Troisième sujet, quelles sont les mesures importantes à prendre? À l'évidence, il y a la formation, et j'en retiens un truc, pour être honnête, je l'avais complètement zappé, si j'ose dire. On dit on va faire de la formation, alors on va former des cuisiniers, former des mitrons, des gens d'accueil. Ils m'ont dit, mais oui, mais ça ne suffit pas, il faut former des cadres, faire venir des cadres du tourisme, donc faire monter tout ça. L'information, la sécurité, les constructions d'hôtels, les promoteurs, les constructions d'hôtels, il y a les deux autres. Voilà, un certain nombre de sujets très simples sur lesquels on se dit, on est ensemble sur les 7, 8, 10 mesures qu'on prend. Et on les fait ensemble avec l'idée, Madame la sénatrice et Monsieur le député de Saint-Martin, on se voit régulièrement, peut-être 2 fois par an à Paris, avec les gens de chez moi, avec les acteurs du tourisme d'ici, pour faire le point. Moi, je ne fais pas de grand plan. Une fois qu'on est d'accord sur la philosophie générale de l'action, le vrai sujet, c'est d'être simple et efficace. On prend 1, 2, 3 actions et on les met en œuvre et on se bat. Et on se bat. Le ministre délégué aux Outre-mer, Jean-François Carenco, a été accueilli à l'hôtel de la collectivité lundi 17 octobre, où 3 temps d'échange ont été programmés. Une première bilatérale s'est tenue dans le bureau du président, en présence du premier vice-président, Alain Richardson, sur la thématique du développement économique. Un échange sur les dossiers prioritaires, la formation, l'aménagement du territoire, la réforme du RSA, la gestion des déchets, la fiscalité, a ensuite eu lieu en salle du Conseil exécutif en présence des 4 vice-présidents, du préfet Vincent Bertrand et des parlementaires. Un dernier temps d'échange s'est tenu en salle du Conseil territorial en présence de tous les élus. Les thématiques de la structuration de la filière pêche et agriculture, la consommation des fonds européens, la convention fiscale et la règle des 5 ans de résidence, la situation des agents hospitaliers suspendus car non vaccinés ont été discutés avec le ministre. Le président Lumis Hinton a insisté sur l'accompagnement nécessaire de l'État afin d'aider Saint-Martin à structurer certaines filières. La collectivité de Saint-Martin a besoin d'un accompagnement dans toutes les mesures destinées à encourager la production locale et renforcer les échanges régionaux. Je voudrais simplement rappeler qu'en début de propos, je vous disais l'importance pour nous de penser nos actions de coopération, non seulement de manière transfrontalière avec Saint-Martin, mais également au sein de notre ensemble régional. Vous l'aurez compris, mon plan de mandature s'élabore autour de 2 maîtres mots, reconstruction et développement. Ce sont, à mes yeux, les priorités qui guident les choix
et les actions de mon équipe. La reconstruction pour accompagner le développement socio-économique et l'amélioration de nos infrastructures requiert des moyens financiers dont la collectivité ne dispose pas, malgré un civisme remarquable en 2020 et en 2021 de la part des habitants de Saint-Martin. L'État, au travers du contrat de convergence et de transformation, nous a accompagnés sur plusieurs projets. Les fonds européens ont été d'un indéniable soutien dans le financement d'autres projets. Mais tellement reste à faire pour redresser l'équipement de ce territoire dévasté par le passage du cyclone. J'ai évoqué avec vous en séance à huis clos un certain nombre de dossiers prioritaires en matière d'investissement. Je ne vais pas encore les développer à nouveau, mais sache que nous voulons compter sur vous, Monsieur le ministre, pour nous accompagner. Notre administration doit être en capacité de saisir pleinement les opportunités offertes par la prochaine programmation en faveur du développement durable de notre territoire, au bénéfice de la population, mais plus particulièrement en faveur de notre jeunesse. C'est une véritable dynamique qui est ainsi engagée en interne. Comme beaucoup d'autres régions, et peut-être plus que les autres du fait de la forte dépendance de nos finances à l'activité économique défavorisée du tourisme, la collectivité ne pourra pas être en mesure de tout assurer, mais bénéficie des mécanismes de compensation au même titre que les autres territoires ultramarins. Notre île reste encore fortement fragilisée depuis 2017, mais comme vous, nous aspirons dorénavant à un partenariat État-Com résolument tourné vers des jours meilleurs. Sur chaque thématique, le ministre s'est montré ouvert aux demandes de la collectivité, insistant sur la nécessité de mettre un plan d'action en place afin de pouvoir avancer conjointement, projet par projet. Comment on améliore notre capacité collective, quel que soit son statut, quelle que soit sa responsabilité, notre capacité collective à rendre un meilleur service aux citoyens, notre capacité à faire en sorte que les îles de l'archipel France soient plus encore un exemple dans leur environnement et dans le monde, à faire en sorte que la population française soit plus fière de ce qui se passe ici, et d'ailleurs en général elle ne connaît rien. Une fois qu'on aura travaillé, et les chantiers démarrent, mon directeur de cabinet s'y emploie après la lettre qui est partie, nous verrons alors, sans tabou, le président de la République l'a dit, sans tabou, s'il y a des choses institutionnelles à changer. Même pas peur. Hein? Le vrai sujet, c'est le service de nos concitoyens, le service de la République et son rayonnement dans son environnement. Je crois que là-dessus on est d'accord. On a toujours l'impression qu'il faut être pressé. Le vrai sujet, c'est qu'on ne réagit pas de manière conjoncturelle à des difficultés structurelles. Il nous faut analyser les difficultés structurelles et derrière, avec les parlementaires qui sont là, qui m'aideront à Paris, et je les aiderai à Paris à faire bouger les choses, trouver les voies et moyens nouveaux de cette île de Saint-Martin plus prospère, plus fraternelle et plus fière. C'est ça que nous voulons faire. La délégation s'est ensuite rendue au lycée professionnel Daniela Giffry, où elle a déjeuné au restaurant pédagogique, une occasion de saluer le travail des jeunes en formation hôtellerie-restauration. La visite s'est poursuivie à la mission locale, où le ministre a rencontré des jeunes en insertion et le RSMA. Cette structure d'accueil destinée à la jeunesse était attendue de longue date sur le territoire. Elle est désormais à la disposition des jeunes Saint-Martinois dans les locaux de l'ancienne école Evelina Ali, rue de Hollande à Marigot. La visite du ministre était plus pour lui présenter notre nouvelle mission locale qui n'a que 6 mois. Et il faut savoir aussi que depuis la création de cette mission locale, nous avons reçu plus de 750 jeunes depuis notre ouverture. Aussi lui exposer, lui montrer nos actions fortes que nous menons à la mission locale, surtout le partenariat que nous avons avec le RSMA et bien sûr le CIOFA, dont nous avons signé une convention pour pouvoir engager au moins 100 jeunes par année. Et aussi notre problématique aussi c'est le vaccin. Aujourd'hui on ne peut pas atteindre cet objectif de pouvoir engager 100 jeunes parce que les jeunes ne veulent pas se faire vacciner. Donc on a profité de ce déplacement pour aborder ce sujet-là, voir comment on peut contourner, voir comment on peut
trouver une solution déjà pour insérer ces jeunes-là. Ça, c'est important pour nous de trouver des solutions pour notre jeunesse. C'est pour ça que nous, en tant que mission, on est là, c'est déjà pour accompagner nos jeunes, orienter nos jeunes. Et c'est pour ça qu'on a profité de cette occasion pour montrer au ministre nos points forts et nos actions fortes. Le ministre, il faut comprendre aussi, comme il nous a expliqué, que tout ce qui concerne la santé, il y a une autre autorité de la santé qui gère tout ce qui est santé en France. Lui, il nous a dit qu'il ira proposer, mais il faut savoir aussi qu'il ne faut pas trop s'attendre parce qu'il y a, comme il a dit, c'est un gros ministère en France qui gère tout ce qui est santé. Donc ça sera un peu compliqué, mais il dit qu'il va porter la bataille. Et donc pour nous, je pense que c'est satisfaisant. Sachant que pour nous, l'objectif, c'est de pouvoir insérer ces jeunes-là, ça qui est notre but et notre objectif. Puis, pour terminer cette visite du lundi, un détour à la CCSM à la rencontre des socio-professionnels de Saint-Martin. Le ministre délégué aux Outre-mer, Jean-François Carenco, s'est rendu à Saint-Négrang où il a pu visiter la maison France Service et ses dispositifs d'accompagnement administratif des usagers du quartier en présence du président Louis Mussington, de la vice-présidente Dominique Démocrite-Luzy, de la conseillère territoriale Martine Beldor, en charge de la vie associative, du conseiller territorial Raphaël Sanchez, en charge de la jeunesse et de la sénatrice Annick Petrus. La délégation a aussi rencontré les compagnons bâtisseurs présents dans le quartier et très actifs sur les projets de reconstruction post-Irma. Le ministre a ensuite échangé avec le collectif des collectifs sur les sujets préoccupant le quartier. La visite dans le quartier de Saint-Négrang s'est poursuivie par un échange avec les membres de l'association Nature is the Key. Cette association, financée par la politique de la ville, contrat de ville sur financement État-Com, s'est structurée rapidement et accueille aujourd'hui plusieurs salariés et bénévoles. Nature is the Key agit au plus près des habitants du quartier à travers des actions de cohésion sociale. Des activités sont organisées en faveur des jeunes, mais aussi des parents dans des domaines divers comme l'accès au numérique, les loisirs, la parentalité. Nos activités sont autour de 4 axes, donc l'économie, l'entraide et sociale, et l'éducation et l'environnement. Donc les actions par rapport à l'économie, c'est plutôt d'aider les gens à retourner dans la vie active. Donc c'est pour les aider à refaire leur CV ou même être l'intermédiaire entre Pôle emploi, les entreprises dans le quartier et aussi pour les aider à faire leur CV et pour les mettre en contact. Et par rapport à l'éducation, donc c'est en après-classe, on récupère les enfants et on fait aide aux devoirs, soutien scolaire et durant les vacances, on fait extrascolaire pendant la journée. Une initiative saluée par le ministre qui a remis la médaille d'honneur bronze de l'engagement ultramarin à la directrice de la structure, Juliette Irish. Franchement, c'est un grand plaisir parce que on a une très bonne équipe, je dois dire, des femmes du quartier. Donc, comme on a toutes grandi dans le quartier, donc on sait ce qu'il faut et ce qui manque. Donc le fait de faire autant de sacrifices aussi, je dois dire, au niveau de la famille. Donc, ils peuvent voir aussi que quand même, c'est reconnu, je dois dire. Donc, ça fait plaisir. Le ministre délégué aux Outre-mer, Jean-François Carenco, a rencontré le club nautique de Saint-Martin by Métimer au regard du projet de pessing programmé à Marigot sur un terrain mis à disposition par le groupe Bill Invest en face de l'ancien stade Albéric Richard. Suite à la visite du quartier de Saint-Négrang, une réunion s'est tenue en préfecture sur la thématique du logement avec les acteurs concernés, notamment la DEAL, la Seine-Samar, la SICOA, la SIG, les compagnons bâtisseurs, la Banque des territoires, Action Logement et l'ARS. Parmi les nombreux sujets abordés en matière de reconstruction et d'aménagement du territoire, la protection du bâti privé, la lutte contre l'habitat insalubre ou encore la revitalisation des centres urbains, le cadre de vie, les réseaux et les équipements publics. Donc il nous a demandé d'être pragmatique, c'est-à-dire de chiffrer nos priorités. C'est pour ça que j'ai pu lui dire en réunion en bilatérale, donc privée, à huis clos,
j'ai mis l'accent sur un programme d'investissement qui se chiffre aux alentours de 300 millions d'euros, mais bien entendu sur plusieurs exercices budgétaires. Et ça peut même aller au-delà de notre mandature. Bien, mais c'était important de rappeler au ministre les choix politiques que nous avons faits en matière de reconstruction de notre territoire, les investissements nécessaires et aussi l'implication de l'État. Comment l'État nous accompagne au niveau de nos choix stratégiques en termes de développement d'équipements structurants. Et là, on s'est fait comprendre. Ce qui est important de souligner, c'est que ils ont déjà transmis mes propos, donc mon discours au ministère, pour pouvoir repérer les points sur lesquels nous mettons l'accent, enfin les opérations prioritaires. Ça, c'est déjà une bonne chose. Et la deuxième chose, c'est que ce matin, on a eu une discussion sur le logement. Comme je vous ai dit, la question du logement est prioritaire, et notamment cette volonté de nous accompagner en termes d'aide qui pourra apporter aux familles qui ont vu leur structure, maison, complètement démolie. Donc il y a une volonté de nous accompagner avec les fonds Barnier. Ça, pour moi, c'est une proposition intéressante. Mais construire des logements en partenariat avec l'ANRU, l'ANA, Action Logement, tout ce monde, et bien entendu la Caisse des dépôts. Donc, comment ça va se faire? C'est qu'il y aura une convention qui sera signée d'ici la fin de l'année et ça permettra de déterminer une feuille de route. Et la feuille de route précisera où, comment, avec quels moyens. Pour moi, ça, c'est une avancée considérable. Suite aux 3 jours de visite, les élus du territoire, les parlementaires ainsi que les acteurs économiques ont présenté au ministre délégué aux Outre-mer, Jean-François Carenco, les enjeux locaux, le positionnement et les besoins de Saint-Martin. Si la suppression du ministère des Outre-mer au profit d'un rattachement au ministère de l'Intérieur donne un nouveau signal au DOMCOM, la nomination de Jean-François Carenco en qualité de ministre délégué aux Outre-mer est accueillie très favorablement par le président de Saint-Martin qui voit en lui un homme de consensus et d'ouverture avec lequel il pourra travailler dans un esprit de concorde et de proximité. Tout ce dont le territoire de Saint-Martin a aujourd'hui besoin. Et il a entendu mon appel. Parce que quand j'étais à Paris, dans son bureau, je lui ai dit, écoutez, moi je veux un ministre qui fera les choses autrement. Saint-Martin n'est plus commune du département de la Guadeloupe, nous sommes collectivité. Donc quand on vient en Guadeloupe, on n'est pas à Saint-Martin. Il faut venir à Saint-Martin et travailler avec Saint-Martin et les Saint-Martinois. Donc il a retenu ce principe, c'est pour ça qu'il a décidé d'atterrir à Saint-Martin et il repartira de Saint-Martin. Donc de ce point de vue, j'apprécie beaucoup cette volonté de s'occuper des dossiers saint-martinois en priorité. J'apprécie aussi le fait qu'il ne s'agit pas uniquement de rester dans un bureau, décider et repartir. Il a décidé de prendre le temps d'aller à la rencontre de la population, d'aller dans des lieux stratégiques pour l'économie, pour la protection du littoral, donc la lutte contre le sargasse ou les sargasses, aller à la rencontre du monde socio-professionnel et bien entendu aller dans les quartiers difficiles, donc Sanigang ce matin, et un échange très constructif sur la problématique du logement sur le territoire. Donc pour moi, ça démontre bien une volonté de nous accompagner. Bon, on verra par la suite comment les choses vont se traduire. Mais une chose est sûre, c'est qu'il faut travailler avec sérieux et en urgence. Parce qu'effectivement, il y a des dossiers prioritaires sur lesquels il faudra mobiliser les crédits demain. Donc on n'a pas le temps, on n'a pas une seconde à perdre. Voilà. Je suis satisfait parce qu'il y a eu le dialogue. Bon, il n'est pas venu nous dire j'ai une enveloppe de tant de millions à vous dire. Il est venu écouter, comprendre nos priorités, notre stratégie de combat et dire écoutez, je suis avec vous, je vous accompagne. Donc maintenant, il appartient à la collectivité de se mettre au travail et de préparer ce que nous avons commencé d'ailleurs à faire, mais de continuer à travailler dans ce sens où on dit haut et fort, voilà nos priorités.
This brings us to the end of this special edition of Our News. On behalf of the Communications Department of the Collectivité de Saint-Martin, my name is Keisha Brooks. Nelson Paul. Saying thank you for joining us. Hope to see you next time. Have a good evening. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous vendredi prochain, même heure. Bonsoir à tous.